On va parler philosophie maintenant, philosophie avec les petits bricoleurs d'idées. C'est ce projet qui a lieu en ce moment dans le collège du Bois de l'Eau de Bernaville, c'est dans la Somme, c'est pas très loin de Doulan pour se situer. Et dans ce collège, on s'était dit que c'était intéressant de commencer à initier les élèves sur les sujets de philosophie, sur la notion de philosophie, en vue de mieux appréhender l'arrivée au lycée avec cette épreuve qui compte énormément pour le bac. On en parle avec Christophe Beaucourt, qui est prof de philo au lycée général, donc des métiers du Val-de-Thiers à Doulan. Merci d'être là. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu as 11 ans, tu es en 6e au collège du Bois d'Eau de Bernaville, là où a lieu le projet. Je commence par toi Pierre. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi la notion de philosophie quand tu es arrivé au collège ? Moi je ne savais pas ce que c'était la philosophie, j'avais pas envie de le faire. Et quand je l'ai fait, ce qui est bien, c'est qu'en philosophie, c'est des questions qu'on ne sait pas trop la réponse. Oui. Et chacun dit ce qu'il veut. Et souvent, les questions de philo, c'est des légendes. On met souvent les légendes. Nous, on a posé la question pourquoi y a-t-il plusieurs langues dans le monde ? Ouais. Et il y a eu la légende de la tour de Babel. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à ce genre de questions ? Non, on peut inventer aussi. Parce que la philo, il n'y a pas de réponse. Il faut inventer la réponse. Et discuter. Ouais. Bon, je crois qu'avec Pierre, on a trouvé le prochain philosophe qui représentera la France dans toutes les grandes émissions de télé et littéraires. Christophe, c'est important pour vous d'initier des enfants comme Pierre, notamment, à cette notion de philosophie, histoire de ne pas perdre les pédales au lycée ? Oui, parce que finalement, c'est une manière aussi de compléter l'apprentissage, parce que c'est aussi la capacité à remettre en question peut-être les apprentissages au travers du doute. Donc le fait tout simplement de les conduire à voir que plusieurs réponses sont susceptibles d'être apportées, etc. Ce n'est pas faire preuve de relativisme, mais c'est montrer surtout qu'il s'agit toujours de chercher à savoir, de ne jamais se contenter de ce que l'on sait, etc. Et donc ça peut avoir un intérêt du point de vue de la connaissance. Bon, après, il y a d'autres aspects. C'est dans le cadre d'une vie de classe. Je pense qu'il y a aussi en jeu l'apprentissage de la citoyenneté. Et donc, cet apprentissage de la citoyenneté passe par la capacité à écouter les autres, à respecter l'opinion de l'autre, quand bien même on puisse, au travers de l'échange, la remettre en question, la rediscuter, etc. Comment vous faites pour captiver des enfants en 6e qui sont dans une autre dimension ? En termes de réflexion, ce n'est pas forcément leur problème de se poser des grandes questions existentielles. Comment vous trouvez les mots pour capter l'attention de Pierre, par exemple ? En fait, ce sont eux qui posent les questions. Ils choisissent en classe la question qu'ils vont poser et le jour où tout simplement on se retrouve, c'est le vendredi de 13h à 14h, finalement on va échanger. Alors ce qui est notable, c'est qu'aucun élève ne s'abstient de prendre la parole. Tout le monde entend participer. Et donc, à partir de cela, ce sont les thèmes qu'ils ont choisis qui permettent de surfer, quoi. C'est quoi les thèmes, alors, en l'occurrence, Pierre, que tu as choisi, que vous avez choisi dans la classe ? Nous, on a choisi pourquoi y a-t-il plusieurs langues ? Dans le monde ? Oui, il y a une autre classe de 6e qui a choisi pourquoi a-t-on peur de la mort ? Ouais. T'as vu les sujets du bac, là, je les ai trouvés, moi. Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ? Non, moi, je connais rien. Ça vaut le coup de discuter, tout ça. Est-ce que défendre ses droits, c'est défendre ses intérêts ? C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça nécessite de discuter. Comment réagissent tes copains de classe par rapport à ces sujets-là ? Est-ce qu'ils sont intéressés par ces sujets, par ces discussions autour de ces sujets ? Je crois que oui, ouais, ils aiment bien. Vous en discutez après en dehors de la classe ? Non. Non, c'est uniquement en classe. Oui. Très bien. On va voir quelques images justement en classe. Commente-nous, tiens, Pierre, ce que tu vas voir apparaître à l'écran. Comment il se passe ces cours de philo ? On voit les photos là sur cet écran, là, regarde. Voilà. C'est au CDI. Ouais. Chacun a son canapé, tout ça. Et c'est bien parce qu'on est dans le canapé, on est relax. On peut dire ce qu'on souhaite. Ouais. Et chacun dit sa façon. Là, il y a Christophe qu'on voit au milieu. Et vous discutez, c'est des groupes de combien à peu près ? Des groupes de 13. D'accord. C'est des demi-classes. Et alors, comment vous faites pour discuter ? Est-ce que vous discutez entre vous ou est-ce que vous discutez qu'avec le professeur ? Avec un peu tout le monde. Parce que souvent, ils disent des phrases. Et eux, comme quelquefois, ils ne sont pas très d'accord, alors il leur redit son point de vue. D'accord. Est-ce que toi, ça te donne envie, après avoir assisté à ces cours-là,
de connaître plus de choses sur la philosophie quand tu vas arriver au lycée notamment? Est-ce que tu te sens un peu plus rassuré par rapport à ça? Bah, moi, je savais pas du tout que pendant le bac, il y avait de la philo. Mhm. On n'en parle pas encore au collège. Bah oui, c'est bien parce que c'est comme si qu'on est débutant. On débute, ça veut dire qu'on aura des meilleures notes pendant le bac, si on arrive. Très bien. Et c'est On là y arrive. tout l'intérêt. Merci beaucoup, Pierre. Tu es au top. Philosophe Pierre, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va voir les réactions justement sur Internet parce qu'à mon avis, il doit y avoir des questionnements des télénautes. Anne-Sophie, vous avez vu, il n'est pas au top le Pierre, là, un peu le philosophe de 6e. Il est génial, Pierre. Voilà, je le prends tout de suite, Pierre, je t'adopte. Alors justement, j'ai une petite question pour toi de la part de Vincent qui te demande si ces ateliers te permettent de parler de sujets qui te préoccupent et auxquels jusqu'à présent tu n'avais pas forcément eu de réponse. Je comprends pas trop la question. Alors, est-ce que ce genre de discussion comme ça au CDI permettent, toi, d'apporter des questions qui sont importantes pour toi, auxquelles tu as pu avoir des réponses? Bah oui, mais pendant la philosophie, il n'y a pas vraiment de réponse. Alors, Mais de discuter, c'est-à-dire d'essayer d'apporter des arguments et des explications pour mieux comprendre le sujet. bah oui, on comprend mieux. Chacun a son point de vue. Chacun a son point de vue. Et tu as découvert des choses? Bah oui, parce que on connaissait pas des légendes sur pourquoi y a-t-il plusieurs langues. Maintenant, on connaît. Voilà. Donc, il a eu des réponses. Donc, il a eu des réponses. Alors après, j'ai une réaction d'un téléspectateur qui dit « Apprentissage de la libre parole, du respect de l'autre en l'écoutant. C'est la pensée qui s'élabore et sans doute seront-ils plus intéressés par cette matière un peu plus tard au lycée. » Oh là. Ce qui est vrai. Oui, sûrement. C'est le but, c'est d'initier, en fait. C'est tout l'intérêt. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On va causer des thèmes de demain, non? On va parler des thèmes du lendemain, mais j'ai une petite question que vous pourrez poser de la part de Sandrine à Emmanuel. Sandrine qui demande si on peut donner des vêtements d'enfants au Resto du Cœur ou si ça n'est que de l'alimentation qu'on peut donner. Donc voilà, vous la poserez à Manu. Et moi, je vous dis de quoi on va parler demain. Dans la rubrique diététique, on parlera alimentation et constipation. Dans la rubrique psycho, vous verrez le sens du cadeau. Et après, nous partirons à Saint-Quentin pour faire un petit déj au buffet de la gare. Ça promet, c'est demain matin, 9h50. Évidemment, nous vous attendons. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie pour toutes ces explications. À demain, 9h50. On va faire la météo maintenant. Pierre, rejoins-moi et c'est toi qui vas faire la météo. Allez, regarde, tu vas te mettre à ma place là. Tu vas regarder l'écran. Tu peux monter là. Et vas-y, la météo qui va s'afficher à l'écran. Quel temps fait-il aujourd'hui en Picardie? Les cartes vont s'afficher. Et vas-y, fais-toi plaisir. Il va faire assez nuageux. Ouais. Assez nuageux, peut-être de la pluie. Avec un peu de pluie. Un peu de pluie vers le nord et le Pas-de-Calais. Et et là-haut, sur toute la Picardie, on verra un peu de vent. Nuageux jusque Lille. Ouais. Et un peu de vent, 60-40 km/h. Les températures vont s'afficher et allons-y gaiement. Il fera 12 à Amiens, 14 à Dunkerque, 12 aussi à Valence, 10 Valenciennes. Globalement, il fait bon. 51, il fait plutôt chaud. Merci beaucoup. C'est doux. Merci Pierre, c'est parfait. Allez, on va aller dire au revoir à Emmanuel. Regarde, la caméra 4 va s'allumer. Emmanuel, le mot de la fin, c'est pour vous, avec Pierre qui vous regarde. Attention. Hein. Oui Thibaut, j'en profite pour vous dire, pour répondre à Anne-Sophie, eh bien oui, on peut faire des dons de vêtements. D'ailleurs, il y a un vestiaire ici qui est ouvert au Faubourg de Béthune. C'est pour récupérer des vêtements neufs ou d'occasion. Et puis, voilà, on termine par ce mot de la fin de Coluche. On compte sur vous avec le site internet restoducoeur.org. Sachez que vos dons sont défiscalisés. Demain, on ira à Arques, dans le Pas-de-Calais, à côté de Saint-Omer. On ira voir la verrerie Cristallerie d'Arques. À demain, Thibaut. Cette immense cristallerie, merci beaucoup. Merci Emmanuel. À demain. Regarde maintenant, magie de la télévision. Dans cet écran-là va apparaître Virginie Demange. Virginie, c'est elle qui présente l'émission qui nous suit juste derrière, qui s'appelle Vous êtes formidable. Tu connaissais ou pas? Non. Eh ben voilà, tu peux lui dire bonjour. Elle est prête, Bonjour. Elle va te répondre. Bonjour Pierre, bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Qui est votre invité ce matin alors, Virginie? Eh bien, notre invité ce matin, Thibaut, est Picard. Il s'appelle Antoine Zebra. C'est un ancien DJ. Il est chanteur, comédien, musicien. Il fait actuellement un spectacle à Paris le dimanche soir. Il est connu aussi pour avoir été le bassiste du groupe Billy the Kick et les gamins en folie. Il chantait quelque chose comme « Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ». Ça vous parle, ça? Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Virginie. Le mot de la fin pour Pierre.
À bientôt et à demain sur 9h50 le matin. Ah bah voilà, il a tout dit. À demain.